Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mes achats récents. Alors ce sont des acquisitions que j'ai fait fin de semaine dernière, que je vous présente en ce début de semaine. Donc il y aura 4 films, 4 films qui proviennent de Rakuten et d'Amazon. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti! J'ai eu l'occasion d'aller au cinéma la semaine dernière pour voir le dernier film de Makoto Shinkai qui s'appelle Suzume. Et je me suis fait littéralement atomiser. Du coup, j'ai décidé de prendre d'autres films de ce cinéaste. Et donc, j'ai récupéré Your Name que j'ai vu hier soir. Et je me suis fait de nouveau atomiser. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film d'animation japonais. Mais c'est vraiment une pépite intersidérale. Franchement, c'est tout bonnement incroyable. Donc là, c'est un achat que j'ai fait chez Rakuten. J'ai réussi à le trouver pas trop cher. 9 emballés, donc dans une édition Blu-ray 4K avec un superbe fourreau. Donc je vous montre rapidement à quoi ressemble le Blu-ray. Avec un superbe visuel. Donc il y a le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Bon, le Blu-ray 4K est très bon. Comme je vous dis, j'ai eu l'occasion de regarder hier soir. Bon, les couleurs sont un petit peu plus sombres, on va dire, mais bon, on gagne en colorimétrie, en contraste. C'est quand même du tout bon. Bon, je pense pas que ça soit vital d'avoir une version 4K pour ce film, mais bon, ça apporte quand même une plus-value malgré tout. Et donc, au niveau du fourreau, donc Makoto Shinkai, effectivement, c'est un réalisateur de films d'animation japonais qui œuvre déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Il a fait quand même pas mal de petits films dont j'en avais pas forcément connaissance. Et c'est vrai que c'est en allant voir au cinéma Suzume que j'ai pris conscience de l'ampleur et de la qualité de ce cinéaste en fait. Donc là j'ai récupéré Your Name, j'en ai récupéré un autre aussi que je vais vous présenter après. Et bon, j'ai hâte de voir l'ensemble de sa filmographie parce que bon, à chaque fois ça a l'air d'être, c'est super impressionnant quoi. Donc si vous voulez en savoir plus au niveau de l'histoire, donc au niveau des langues, il y a le japonais en 5.1 DTS, HD Master Audio et le français. Et donc à l'intérieur on trouve aussi une sorte de petite carte postale. Donc je sais pas si vous connaissez ce film, franchement, mais bon, je vous incite grandement à le voir. Je pense que ça ne va pas vous laisser de marbre. Au niveau des émotions, au niveau de l'animation, c'est exceptionnel aussi. Et même au niveau des thèmes abordés, franchement, je ne vais rien spoiler ici, mais franchement, je vous incite à le découvrir. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Une vraie petite pépite. Si vous êtes fan de films d'animation, franchement, foncez, vous ne serez pas déçus, c'est exceptionnel. On enchaîne avec le deuxième film que j'ai pris de ce réalisateur, Les Enfants du Temps, que j'ai trouvé également sur Rakuten. Donc pareil, dans une édition Blu-ray 4K. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore vu, il n'est pas encore déballé. Je vous laisse lire un petit peu le synopsis, si vous voulez en savoir plus.
Donc Blu-ray 4K, Blu-ray en audio du japonais 5.1 et du français en 5.1. Bon, je l'ai vu en japonais. Hein. Suzume, je l'ai vu au cinéma en VF. Bon, la VF est pas mal, mais bon, c'est beaucoup moins impactant que le voir en version originale, hein, qui est japonais. Donc franchement, j'ai regardé Your Name en japonais, c'est incroyable. On a hâte de voir ce film, hein, qui a d'excellentes critiques également. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais vraiment très très content d'avoir rentré dans la collection aussi, hein, celui-ci. J'ai récupéré alors du côté d'Amazon le premier film de Stanley Kubrick, hein, L'Ultime Razia, un film que je possédais uniquement en DVD à l'heure actuelle. Donc là, j'ai décidé d'upgrader, hein, pour le Blu-ray, un Blu-ray très très bon, hein, d'après ce que j'ai pu avoir au niveau des retours. Bon là, je ne l'ai toujours pas déballé. Mais bon, bien content également de le récupérer, celui-ci, dans la collection. Hein. Donc je sais pas si vous connaissez ce film, hein, mais franchement, je vous incite à le découvrir. C'est vraiment excellent. Bon, il est toujours à une vingtaine d'euros. Hein. C'est vrai que bon, c'est dommage qu'il n'ait toujours pas baissé. Bon, je ne sais pas s'il tombera dans une offre un jour ou l'autre, mais bon, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Il est toujours pas dans l'offre, donc bon, c'est jamais trop rassurant. Mais j'ai toujours peur que ça soit épuisé, donc comme parfois pour certains films, hein, j'attends, et parfois je me fais avoir. Donc parfois pour les récupérer, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai décidé quand même de l'acheter. Parce que c'est une valeur sûre, hein, tout simplement. Ce film, de toute façon, de Kubrick, excellent. L'Ultime Razia, franchement, si vous l'avez vu, ou pas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir. Et puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film. Hein. En plus que la copie en Blu-ray, vraiment, vraiment très très bonne apparemment. Et enfin, en grand fan de Quentin Dupieux, j'ai récupéré Le Dain, Les gens du jardin et Aden Edel. Par celui-ci, pareil, hein. Incroyable, hein. Franchement, avec une durée relativement courte à chaque fois, hein. On est 1h15, pas plus. Hein. De toute façon, les films de Dupieux, généralement, c'est ça. Ça va à l'essentiel. Il n'y a pas de gras, hein, dans ces films. Hein. Pas la peine de durer 2 heures pour raconter tout et n'importe quoi. Franchement, là, ça va à l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est bien raconté, qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi. Enfin, c'est vraiment du travail d'orfèvre, hein, pour moi. C'est vraiment l'un des plus grands cinéastes français actuels. Il n'y a pas photo, hein, franchement. Donc si vous ne connaissez pas son univers, allez-y, allez découvrir ses œuvres. Hein, franchement, c'est très particulier, hein, ça c'est sûr, on va pas se le cacher, mais enfin moi j'adore. Dupieux, c'est vraiment du très très bon. Hein. Et là, je sais qu'il est en train de tourner un film sur une sorte de biopic, hein, sur la vie de Salvatore Dali, hein, qu'il a tourné notamment à Cadaqués, hein, en Espagne. Et bon, j'ai hâte de découvrir ça. Hein. Je pense que ça va sortir cette année avec un casting 4 étoiles. Enfin, Lelouch, Pierre Ninet, enfin, vraiment un casting vraiment très très bon. Donc bon, je pense que ça sera un biopic vraiment très différent de ce qu'on peut en attendre d'un biopic. Hein. Avec Dupieux, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais vraiment hâte de découvrir son nouveau film. Hein. Bon, généralement, il nous fait un petit film par an, hein, donc c'est un petit peu son rythme de croisière. Donc tant mieux pour moi. Hein. Bon, tant pis pour ceux qui n'apprécient pas. Hein. De toute façon, bon, je pense qu'ils ne regardent pas ces films. Hein. Mais bon, moi j'adore. Hein. Franchement, j'adore ce film. Le Dain. Franchement, je vous incite à le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment une comédie noire, hein, qui vire au thriller, effectivement. La deuxième partie, c'est assez, ça reste assez violent. Mais du jardin est exceptionnel dans le film. Vraiment un mélange des genres très très bon. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo rapide. Hein. Comme je vous ai dit, je n'avais que 4 films à vous présenter. J'ai fait pas mal de commandes dernièrement, donc je vais recevoir quand même pas mal de petits trucs, je pense en fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc bah écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao les amis!